Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des pépites de l'IMO, donc la chaîne qui recherche des investissements locatifs dans l'immobilier et qui vous fait partager les meilleures pépites. Aujourd'hui on va partir sur Toulouse, je vous ai identifié 3 biens là qui ont été postés dans les dernières 24 heures, donc aujourd'hui on est le 13 mai 2026, donc elles sont assez récentes. Le premier bien, on va partir sur le quartier Saint-Cyprien. Donc c'est un T3 qui est placé à Saint-Cyprien, au pied du métro. Alors si vous connaissez Toulouse, ce sont les grandes barres d'immeubles qui sont au pied de Saint-Cyr, donc c'est hyper bien localisé en termes de commerce et de transport. On est en plein centre-ville. On part sur un T3 de 48 carrés avec donc 2 chambres. On a une salle d'eau avec un WC et une loggia balcon fermé qui peut faire office de buanderie. Alors, quand on regarde les photos, bon, le bien, il a l'air assez vieillot. Le parquet est clairement à refaire. Il faut refaire la cuisine également. On a une grande chambre ici de 15 carrés, une deuxième chambre de 11. Voilà, il y a un budget travaux à prévoir. Moi, j'estime qu'il faut faire entre 20 et 25 000 euros de travaux. 25 000 euros, on va dire, pour faire quelque chose de vraiment bien. Ceci étant, on est vraiment sur un prix bas, vraiment bas, 128 000 euros en copropriété. Les charges comprennent le chauffage, l'eau froide et le gardien. Il faut donc savoir que si on est en chauffage collectif, on est probablement avec une chaudière au gaz, donc on ne peut pas avoir un DPE au-dessus de D. Donc on est en D et C au niveau du DPE, donc c'est pas trop mal, ça veut dire que le bien est relativement bien isolé. Voilà, pour un prix de donc 128 000 euros. Alors, je vous ai réalisé une simulation financière avec les éléments que j'avais à disposition. Donc, si on part sur une valeur de bien affichée à 128 000 euros, moi, si je devais l'acheter, je le négocierais ce prix à environ 120 000 euros. Il y a pas mal de travaux à réaliser, le bien il est dans son jus, donc ça me paraît pas choquant de négocier 8 000 euros sur le coût total d'acquisition. On a ensuite les frais de notaire qui sont de l'ordre de 8%, ce qui est classique dans l'achat de l'immobilier ancien, qui s'élève donc à 9 600 euros. Et comme je vous l'ai dit, une enveloppe travaux d'environ 25 000 euros sur 50 mètres carrés de travaux. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment bien. Donc ça nous fait un coût total d'investissement de 154 600 euros. Pour la partie revenu, donc je suis parti sur une colocation donc de 2 chambres à 450 euros hors taxe chacune. 450 euros, c'est le prix moyen de la colocation, d'une chambre en colocation à Toulouse. Là, on est très bien situé, donc il y a même moyen d'augmenter un petit peu. Donc ça nous fait 900 euros hors taxe par mois. Donc ça nous permet de calculer la rentabilité brute, qui est donc le loyer annuel, donc 900 euros x 12, que divise le coût total d'investissement. Donc on est sur une rentabilité brute de 7% et ça nous donne également la rentabilité nette. Donc la rentabilité nette, c'est le même calcul, sauf qu'on ne prend que 10 mois. On considère qu'il y a 2 mois qui sont réservés pour l'impôt foncier et pour les charges propriétaires qu'on ne peut pas, imputer au locataire. Donc ça nous fait une rentabilité nette de 5,8%, donc ça reste un très bon investissement. Ensuite, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin, j'ai voulu faire une simulation si on faisait un prêt. Donc, j'ai calculé ici le loyer qui rentre vraiment dans la poche à la fin, du mois. C'est-à-dire que sur les 900 euros, il faut savoir que vous allez payer donc l'impôt sur le revenu, parce que c'est considéré comme du revenu, hein, tout à fait, classiquement, et vous allez payer des charges, CSG, CRDS et cetera. On d en fonction de vos revenus à côté, on considère que on est aux alentours de 55 du, loyer mensuel. Ça peut être un peu moins si vous avez des revenus élevés, ça peut être un tout petit peu plus si vous avez des revenus un petit peu plus modestes. Donc, ce que vous allez toucher à la fin du mois vraiment dans votre poche, c'est environ 500 euros. Donc je vais revenir sur ici
sur internet, donc j'ai été sur le site Meilleur Taux et je vais faire une simulation de financement. Donc on a dit que le bien, il était à 154 600 €. Donc si je dois emprunter la totalité sur 25 ans à un taux de 3,3 ça nous fera des mensualités de 802 €. C'est-à-dire qu'on aura un effort financier à faire de 300 € par mois. C'est pas déconnant, pour un investissement locatif de cette ampleur. Après, si on a un petit apport personnel, si vous avez 30 000 € à mettre en apport personnel, bah, forcément, ça va vous faire baisser votre, effort financier, à 150 € environ par mois. Enfin, si vous voulez un bien qui s'autofinance, eh bien, il faudrait emprunter aux alentours de 95 600 €, donc avoir un apport personnel d'environ 60 000 €. Alors, pour le deuxième bien que je vous ai trouvé, on est parti sur Se Loger. Il s'agit d'un 4 pièces, 3 chambres de 67 carrés qui est situé dans le quartier de Patte-d'Oie. Donc Patte-d'Oie, c'est un quartier que j'aime beaucoup. J'y ai habité pendant 2 ans et demi. C'est vraiment hyper bien desservi. Vous avez le métro A qui vous emmène à la gare et en centre-ville et vous êtes pas loin du tout du tram qui peut vous amener vers Blagnac et l'aéroport. Donc on nous explique qu'on est juste à côté du métro et des commerces, donc c'est nickel. 4 pièces en triplex. Donc ça, c'est intéressant, ce que veut dire qu'on est sur 3 niveaux, donc potentiellement une chambre par niveau. Donc pour une colocation, ça serait vraiment idéal. Ensuite, on a donc une cuisine semi-ouverte, une pièce de vie, tout à fait classique, nichée au sein d'une copropriété calme et bien entretenue grâce à un concierge. OK. On a 2 celliers et une place de parking aérienne en plus, donc vraiment, il est très bien équipé. Alors, en regardant les photos, qu'est-ce qu'on voit? Donc, il a l'air vraiment propre. Moi, je suis pas du tout fan du carrelage noir, mais ça se change facilement avec du parquet stratifié, ça va éclaircir la pièce. La cuisine, elle paraît un peu vieillotte, mais en changeant juste les façades, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup plus, neuf. On dirait que les plaques et le four sont en assez bon état et assez récents. Et après les chambres, on a du lambris, au plafond. Moi, je changerai tout ça. Probablement également un peu de travaux dans la salle de bain qui a pas l'air top, mais on a 3 belles chambres, qui sont indépendantes et donc on a potentiellement un bel investissement ici. Je vais vous faire une simulation. Donc, il est affiché aujourd'hui à 205 000 € ce bien. Donc 205 000 €, là, je pense qu'on peut le négocier à 200 000, mais on n'aura pas beaucoup de marge de négo parce qu'il est quand même bien situé, il a l'air assez grand et le prix est vraiment pas très, très cher. Donc 200 000 €. On a 8 de frais de notaire, donc 16 000 € et frais de travaux, je pense qu'il n'y a pas besoin de 25 000, mais j'y mettrai quand même 20 000 pour faire quelque chose de vraiment très bien. Donc ça nous fait un coût total d'investissement de 236 000 €. Donc là, on est plutôt sur des budgets élevés, hein, pour de l'investissement locatif, mais c'est pas non plus impossible. On a 3 chambres, donc on peut partir sur un loyer de 1 350 €, hors taxe, donc 3 fois 450. Pareil, au niveau de Patte-d'Oie, on est très bien situé, on est proche du centre-ville, on est près du métro. On peut augmenter un petit peu, je pense. Et nous avons une rentabilité brute de 7 ce qui fait un très bon investissement et une rentabilité nette de 5,7 donc ça nous dégagerait un loyer de 742 €. Hop, donc si je reviens, sur, meilleur taux, donc il faudrait que j'emprunte, j'ai dit 230 000 €. Hop, sur 25 ans, ça nous fait quand même des mensualités de 1 200 €. C'est pas négligeable. Donc là, il faudrait quand même avoir un apport personnel pour que ce soit rentable. Si on peut baisser le, loyer, le prêt à, 200 000 €, on aurait un effort financier à fournir d'environ 250 € par mois. Et si on a encore un petit peu plus, donc si on a 30 000 plus, allez 25 000, on va dire
Donc si on a 55 000 € à mettre en apport personnel, on pourrait avoir un effort financier qui baisse à environ 150 € par mois. Donc là, ça devient beaucoup plus acceptable. C'est un bien qui est proposé par Booster Immobilier et je ne l'ai pas dit, mais qui est en performant en DPEC, donc ce qui est vraiment correct. Enfin, dernier bien que je vous ai trouvé pour cette session de pépites, c'est pour moi le meilleur bien là de la session. On part sur le quartier Bonnefoy, donc qui est, nous dit, est en pleine évolution. C'est vrai, il y a plein de travaux. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive sur la fin des travaux et sur l'arrivée prochaine du métro C, donc ce qui va faciliter les déplacements dans ce quartier. Nous sommes sur un appartement T4 de 70 mètres carrés, 72 pour être précis, en DPED, donc ce qui est très bien. On nous dit que le chauffage est collectif au gaz, donc dans tous les cas, on ne pourra pas être mieux que D. Cet appartement, donc, il est composé d'une entrée, d'un séjour avec un balcon, c'est sympa, une cuisine séparée avec une loggia qui peut faire office de buanderie, une salle d'eau et 3 chambres. Et on nous indique qu'il a également une cave qui est inclue. Donc il est plutôt bien, équipé. Quand on regarde les photos, on voit qu'il est quand même en bon état. Il a l'air très lumineux. Peut-être qu'il y a un petit peu de rafraîchissement à faire, notamment au niveau du parquet qui a l'air un tout petit peu abîmé. La cuisine, elle est pas si mal que ça en réalité. Peut-être qu'en changeant les façades et encore franchement, je trouve que, c'est plutôt pas mal. On a 3 belles chambres avec des lits doubles. Ici, on voit qu'il y a même un bureau et la troisième chambre également. Donc on peut y faire largement 3 chambres d'étudiants avec des bureaux intégrés. Moi, je suis pas très fan du carrelage, mais en mettant un parquet, on peut carrément améliorer ça. Pour moi, le petit bémol, c'est la salle de bain. On a un meuble vaste qui est beaucoup trop grand pour moi. Il faudrait mettre quelque chose de plus petit, une vraie douche à l'italienne, refaire les carrelages. Mais voilà, c'est pas énorme comme travaux, ce qu'il y a à faire. Je pense que en budgétant environ 15 000 € de travaux, on peut y faire vraiment quelque chose de très bien. Le prix affiché est de 159 000 €, donc ce qui est vraiment très bas pour le secteur. Donc si je reprends ma simulation, financière, donc du coup, on met un prix d'acquisition à 159 000 €. Là, vu le prix, je pense qu'on ne pourra pas le négocier. Il est déjà très en dessous du marché. Donc je pense qu'il faut qu'on reste sur ce prix-là pour être, le plus proche de la réalité. On a des frais de notaire qui s'élèvent donc à 12 720 €. Comme je l'ai indiqué, une enveloppe travaux de 15 000 €. Ça nous fait un investissement total de 186 720 €. Donc ça reste également un gros investissement, mais on attaque quand même un T4 avec 3 chambres, donc bah, ça commence à être intéressant. Le loyer potentiel avec 3 chambres, on est toujours à 1 350 € et comme vous pouvez le voir, on attaque une, rentabilité brute de 8,7. C'est exceptionnel. Des rentabilités qui tapent, les 8, au-dessus de 8, ce sont quand même des biens qui sont vraiment très, très bien. Hem Et on aurait donc une rentabilité nette, donc avec 10 mois de loyer, à 7,2. Donc en gardant le loyer, après charges et après impôts de 740 €, hop, je vais revenir sur meilleur taux. Donc j'ai dit 186 000 € à investir au total. Donc nous avons des mensualités de 965 €. Si on a un apport personnel de 30 000 €, les mensualités baissent à 810 €, ce qui nous fait un effort financier de 70 € par mois. Donc là, c'est vraiment peu. Si on a même un apport personnel, je pense, de 40 000 €, voilà, le bien s'autofinancerait presque. On est à quelques euros par mois, donc là, on est vraiment sur un bien, qui est enfin, c'est un très, très bon investissement. Le seul bémol que je vous ai pas dit et évidemment il en fallait un, c'est que il est annoncé qu'il est occupé jusqu'en novembre 2027. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est déjà en location. Donc c'est bien parce que ça va supprimer en fait tous les acquéreurs qui veulent le conserver pour eux.
Mais par contre, ça veut dire qu'il faut être un tout petit peu patient. Pendant 1 an et quelques, vous allez avoir donc le loyer actuel. Il n'est pas indiqué, on ne sait pas à combien il est. Mais par contre, à partir de novembre 2027, donc en posant une rupture de bail 6 mois avant la date, vous avez la possibilité de récupérer le bien, faire les petits travaux et le proposer à la colocation, directement. Voilà, donc c'est un bien qui est proposé par Orpi, qui est sur Le Bon Coin. Donc je pense que vous avez toutes les infos pour pouvoir contacter, le visiter. Dépêchez-vous parce que vous voyez, il y a déjà 194 likes et il a été publié que hier, donc le 12 mai à 10h21. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît un peu moins dans ce format. Ce que vous voulez aussi. Est-ce que vous voulez que je fasse des villes en particulier, des quartiers en particulier? Je teste un peu ce concept, hein, donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît ou pas. Et surtout, abonnez-vous parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, vous le savez ou peut-être pas, mais dans l'immobilier, il faut être extrêmement réactif. C'est-à-dire que là, vous voyez, en moins de 1 jour, il y a déjà 200 personnes qui sont intéressées sur ce bien. Moi, je vais vous proposer des biens qui sont que en ligne depuis moins de 24 heures. Donc, si vous vous abonnez, vous allez avoir la notification directement et ça va vous permettre d'avoir les biens rapidement et être les premiers sur le marché. C'est absolument indispensable si vous voulez faire un bon investissement. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles pépites IMO. Ciao.